Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui c'est les news de la semaine. Donc ça fait un moment qu'on a fait les news de la semaine, enfin les dernières c'était live, Ouais. on va dire. Et bon bah... Non mais là j'avoue ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait ce format comme ça. Ce format de cette façon. Même quand je l'ai annoncé sur Twitter, on m'a dit live à quelle heure? Ah non, comme à l'ancienne. Voilà. Donc voilà, donc c'est les news de la semaine, et news de la semaine spéciale DC Studios, parce que bah il y a eu pas mal de news là. Bon bah là, cette semaine là, ces quelques derniers jours, on s'est fait rafaler. Hein. Voilà. Bon, déjà, dernièrement, il y avait eu les news, bon, comme quoi Henry Cavill, on en avait un peu parlé en live, Ouais. du coup, comme quoi Henry Cavill revenait, comme quoi il revenait, enfin, après, c'était lui qui avait annoncé ça, hein, il avait annoncé son retour, The Rock, de toute façon, qui depuis quelques temps, Ah, le Rock, ça fait pendant la quelques mois qu'il nous a spoilé le truc. là, pour la promo de Black Adam, il essayait de nous dire « Ah, attention, Superman est de retour, Ouais. Henry Cavill est de retour, nanana, blablabla », au point où toute la promo du film était là-dessus, en fin de Ouais, compte. c'est genre, et après, apparemment, il fallait aller voir Black Adam pour voir la post-générique. Ouais, c'est rentable. C'est rentable. Payer presque 20 balles, regarder un film de 2 heures pour se taper une post-générique de 4 minutes avec une apparition de 30 secondes. Avec 10 secondes en dehors de la fumée. Oui, voilà, parce que t'es bien gentil. Non, mais bon. Non, mais je parle de. Putain, je rajoute plus de 2 secondes parce qu'il y a un moment où il parle et ensuite il y a le moment où il sort de la fumée. Faut découper un peu, tu vois. Tout ça, ça dure 10 secondes. Oui, mais. C'est 10 secondes. Hein. Voilà. Enfin, bon, bref. Il fallait payer ta place pour voir ça. Donc, voilà. Et puis aussi, ce qu'on a eu aussi en dernière news aussi, c'est bon, James Gunn et Peter Safran qui ont été nommés co-CEO donc de DC Studios. C'est Donc ça. DC Studios, du coup, les studios DC qui ont été créés par Warner Bros. Discovery pour, en gros, clairement, répliquer le modèle de production de Marvel Studios avec Disney. Ce qu'on attend depuis presque 10 ans maintenant. Voilà, ça fait très longtemps qu'on dit que c'est ce qu'il faudrait, histoire que DC ait vraiment leurs propres studios et qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Et puis voilà, en gros, du coup, James Gunn et Peter Safran ne répondent qu'à une seule personne, c'est David Zaslav, donc le CEO de Warner Bros. Discovery, et puis peut-être une ou deux personnes autour de lui, mais voilà. Donc très bien, ok, génial et tout. Mais là, du coup, ces derniers jours, on a eu de nouvelles news, donc ont été révélées par Hollywood Reporter et compagnie, hein, enfin les news Deadline aussi. Deadline, c'est ça. Ben, du coup, des médias legit. Bon, legit, ça dépend selon qui. Parce qu'il y a toujours des gens Ça qui dépend selon le sujet, apparemment. Le reste de l'année, on n'a rien à dire concernant les sources d'Hollywood Reporter et Deadline. Mais quand ça concerne DC, c'est pas fiable. Selon certains. Selon certains, je Voilà. dis, mais pas tout le monde dans le même panier. Voilà. Mais, c'est bizarre. Ah, je dis ça, je dis rien. Donc, la première news qui est sortie là ces derniers jours, c'est que Wonder Woman 3 serait à l'arrêt. Ouais. Enfin, le développement du film serait à l'arrêt parce qu'en fait, bah, il y aurait des conflits avec Patty Jenkins, tout simplement. Alors, en fin de compte, du coup, au départ, on nous disait qu'en fait, Warner Bros. En fait, a mis le film à l'arrêt pour des raisons qu'on ne connaît pas. Alors, du coup, DC Studios, du coup, maintenant, aurait mis le film de côté. Et là, on a appris même encore ces dernières heures qu'en fait, c'est Patty Jenkins elle-même qui serait partie parce qu'en fait, il lui aurait dit non, en fait, le scénario. Ouais, faut retravailler le scénario. Voilà, faut retravailler le pas trop scénario chaud, tu vois. parce que ce que t'as fait, ça nous plaît pas, quoi. Et elle serait partie, en fait, pour divergence d'opinion, voilà. Par contre, Alors ça, du coup, on sait pas si c'est vrai ou pas pour l'instant, mais c'est les mais en tout échos cas, qu'il y aurait tout ce eu. qu'on est en train de dire, faut prendre avec des pincettes, Ah oui. parce que c'est Bien peut-être sûr. pas vrai, il y a du vrai, il y a du faux. Bien sûr. On sera plus au courant de tout ce qui se passe vraiment la semaine prochaine. Mais le peu qu'on lit là depuis quelques jours, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Là, les trucs avec Patty Jenkins, là, je rigole, mais fort, tu vois, quand apparemment on lui dit, ouais, non, ton scénario, on n'est pas trop chaud, tu veux pas le refaire? Elle a dit non. Non. Et si vous n'êtes pas content, je vous envoie un mail avec la définition Wikipédia de caractère development, caractère arc. Tu vois.
que, bon, apparemment, vous avez pas compris mon intention. Oui, c'est ça, parce qu'il y a du coup, il y a des articles qui disent qu'elle aurait dit, en fait, qu'ils comprennent rien au personnage et au développement du personnage, et ceci, voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? Ça, encore une fois, voilà, on va pas l'accabler. Non, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est vrai, c'est super drôle. Si c'est vrai, c'est super drôle. Comment tu fais? Elle a un pont, elle se dit non, mais de toute façon, les gens ils me comprennent pas. Wonder Woman 84, c'était incompris. Alors, ça c'est un truc, il faut que ça s'arrête, ça. Les réalisateurs qui refusent de se remettre en question comme ça, sous prétexte qu'ils ont une aura de réalisateur. Tu vois, ça, c'est le truc qui m'agace. Ça fait comme des fois certains fans ou certains cinéphiles qui sont toujours en mode... des fois, les fans n'ont qu'à fermer leur gueule et accepter tout ce que le réalisateur leur fout dans le gosier à partir du moment où c'est une vision de réalisateur. Et des fois, il y a un peu des propos comme ça, des visions comme ça quand t'écoutes certains. Déjà, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord parce que je trouve que le studio est bien content de surfer sur la notoriété de certaines franchises pour vendre des tickets et se faire des thunes. Alors nous, en tant que fans, on a tout à fait le droit aussi, déjà on investit du temps et de l'argent pour aller voir leurs films, déjà pour commencer, donc on a tout à fait le droit de dire qu'on n'est pas content et qu'on n'aime pas la direction d'un film, qu'on n'aime pas la direction artistique, qu'on n'aime pas le scénario, la vision, quel que soit le réalisateur. Hein, on a bien sûr, évidemment. Faut pas croire qu'ils sont tous intouchables, parce que là, quand je vois son truc à elle, moi je pense à ce que peut dire par exemple des Martin Scorsese et des Quentin Tarantino. Palmarès n'a rien à voir. Hein. Je dis ça juste comme ça. Et c'est juste parce que c'est des mecs qu'on entend assez souvent parler. Et puis, par exemple, James Cameron en ce moment en train de faire sa promo. Là. De très grands réalisateurs. Tu les entends parler, des fois tu te dis oui, mais attends, regarde, tu critiques ce qui se passe à côté, tu te dis si et ça, mais t'as beau avoir un super palmarès, il y a des fois t'as fait de la merde. Il y a des fois les décisions que t'as prises dans ton film puaient la merde. C'est pas la peine. C'est normal après, parce que ce sont des êtres humains. Ils peuvent faire des trucs qui vont plaire, des trucs qui vont pas plaire, ils peuvent faire des trucs super bien, des fois faire des erreurs, tout simplement. C'est normal, c'est des fois ils pètent plus haut que leur cul, mais donc c'est pour ça je trouve que des fois il y a des réalisateurs qui se la jouent trop, Ouais. Genre je suis réalisateur, je fais ce que je veux, j'ai une aura de réalisateur. Calme-toi. Après il y en a, on dit, ils sont plus plus légitimes à se permettre de dire à se permettre. Mais voilà. Mais je trouve elle là, mais je trouve qu'il y en a. Si ça c'est vrai. Mais oui. Encore une fois, si. Mais ça fait comme, tu vois, ça fait comme la réalisatrice de Birds of Prey qui avait dit le film est incompris, c'est parce que c'est un film fait pour les femmes ou ce genre de conneries. Même chose pour la réalisatrice de She-Hulk. Tu vois, moi je supporte plus d'entendre des réalisateurs comme ça qui refusent de se remettre en question. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une bonne raison qui explique l'échec. C'est les gens ils ont pas compris. Il y a des. Me lance pas sur She-Hulk parce que la réalisatrice. Je sais plus c'était la réalisatrice ou la scénariste qui pendant la diffusion de la série était là en train de nous dire j'avais telle idée, à chaque fois on se rendait compte que ces idées puent la merde et qu'heureusement qu'elle les a pas fait parce que putain. Donc voilà, et donc là Wonder Woman 3 c'est ça, c'est donc le film du coup serait à l'arrêt et j'ai envie de dire qui est-ce que ça chagrine. Qui l'attendait. Je sais mais pertinemment que absolument personne n'attendait le machin. Même les plus grands défenseurs du bail, c'est-à-dire du Snyder vert. Non, personne n'en parle. Non, Patty Jenkins, ça a été critiqué. Non, mais personne n'en parle. Après Wonder Woman 84, mais elle a plus de crédit. Entre tous ceux qui voulaient absolument rester dans le délire de la Wonder Woman du premier film, franchement, Wonder Woman premier du nom, il n'y a pas grand-chose à redire sur le film. Il est assez apprécié, c'était un bon film. Mais après, quand tu passes à 84, mais tu peux rien dire. Tous les gens les fans de la première, enfin les fans de Wonder Woman premier du nom, ils sont pas accrochés aux deux. Les gens qui voulaient un truc qui reste dans le ton de ce qui a été fait dans le Snyderverse, ils ont vu 84, ils ont dit bah non. Et les gens qui ne sont pas aficionados de tout ça, tu vois, les gens sur le côté, ils voient ça après le premier. C'est même pas un vrai film, le machin. C'est qu'est-ce
je trouve que le film, je le dis, le film a été sauvé par la période Covid. Clairement. Vous savez, parce que beaucoup de gens l'ont pas vu au cinéma, il y a des gens qui l'ont vu chez eux en streaming, machin et tout. Donc, vraiment le cher. donc voilà, mais s'il était sorti dans une période normale, même comme aujourd'hui par exemple, parce que maintenant c'est bon, les gens retournent au cinéma et tout. Si le film Wonder Woman 84 était sorti aujourd'hui, mais là, ça aurait été... Il a pris une de ses baffes, frère. Parce que là, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu. Oui, voilà, c'est surtout ça. Voilà, il y a plein de gens qui l'ont pas vu, tu vois. Donc bon, voilà. Et ça, la news a carrément été jusqu'à dire que, du coup, un reboot serait peut-être en préparation du côté de Wonder Woman. Oui, parce que le truc, c'est que juste le jour d'avant qu'on ait ces informations-là, t'avais Gal Gadot qui disait ça fait... genre, c'était une date anniversaire pour elle, le jour où elle a appris c'était sur Twitter, C'était qu'elle avait appris qu'elle allait jouer Wonder Woman, donc elle était très fière et qu'elle avait hâte d'instaurer un nouveau chapitre pour le personnage. On n'a pas hâte de te revoir, Gal. Et bam, le lendemain, news, reboot. Mais en fait, oui, c'est parce que, de ce que j'ai pu entendre lire, c'est que peut-être qu'elle serait chaude pour continuer l'aventure sans Patty Jenkins aussi. C'est peut-être une façon de se dissocier. Voilà, c'est ça. Mais après, à voir si Warner, ils sont chauds pour continuer le délire avec elle. Et tout. Oui. On est débarrassé s'ils sont débarrassés de Patty, ils vont se dire ouais non finalement c'est Gal, merci pour tes services mais voilà moi personnellement Gal merci pour tes services. Non, je t'aime bien mais merci mais non merci. Out. Voilà. Une vraie Wonder Woman. Et ça voilà. Et ça disons que c'était comme ça que ça a commencé au début et là c'est à ce moment-là que le mot reboot a été prononcé. Mais après voilà il y a eu des étoiles dans les yeux quoi. Mais après on a continué à tirer la corde. Et là, on a dit, mais il y en a plus qui vient, là. C'est quoi cette merde? Et là, en fait, on a appris que un reboot, en fin de compte, serait peut-être possible du côté, du côté de DC Studios. Qu'un reboot serait peut-être possible. Et que tout ça serait plutôt enclenché, en fait, voulu par la nouvelle direction donc de DC, DC Studios, James Gunn, Peter Safran, qui ont en plus constaté aussi le flop de Black Adam. Voilà, Black Adam. Mais d'après The Rock, ce n'est pas un flop. Non mais lui... Lego... Non mais lui c'est... non, toi c'est pitoyable. Non, là on est sur un point où c'est pathétique. Et il a osé comparer les résultats de Black Adam à ceux de Captain America de First Avenger. Ça, c'est ce qui m'a buté, tu vois. Autant tout le reste, parce que quand son film est sorti, bon, on a tous vu la promo qu'il a fait, tu vois. Bon, on en pense ce qu'on veut. Mais quand Black Panther Wakanda Forever est arrivé juste après et qu'il a explosé les scores qu'il a fait en une semaine, ce que le film a fait en un mois... C'est tout dit, l'autre il doit avoir l'ego qui le titille un peu. Non, il est venu sur la réseau, il a dit non, mais c'est bien, on apprécie ce que fait la concurrence, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, c'est de bonne guerre. Et après, il a lâché un truc en mode on est quand même fiers parce qu'on est quand même une toute nouvelle franchise, c'est pas le même impact. Oh, frérot, t'as le gros logo d'ici. T'es Dwayne The Rock Johnson, le mec qui rapporte le plus de bif au cinéma. Là, t'es en train de te comparer à un film d'auteur, presque. Arrête. Non, normalement, t'es censé exploser le box-office. Non, mais surtout. Mais le pire, c'est Captain America de First Avenger. Ça, quand il a sorti ça, je me suis dit, mais frère. Il est sorti, quoi, en 2011 2010 2011, je crois. Parce que Avengers, ça sort 2012. C'était avant la période Dark Knight Avengers, c'était où les films de super-héros ont commencé à exploser, à dominer complètement. C'est à partir de ces deux films-là que ça a pété. Avant ça, les films de super-héros, ça faisait moins de sous. Ouais, c'est ça. Genre, il pouvait y avoir une exception en mode... Et ça arrive pas... Non, il n'y avait pas encore eu de... Non, les Spider-Man, ils faisaient pas de milliards encore. Non, le premier à faire le milliard, c'était Far From Home. C'est ça. Donc... escroc que tu es. Tu vois ce que je veux dire, parce que là, faut dire les termes. Parce que là, c'est un terme. Ça arrive là, au lieu de comparer ça à Captain America de First Avenger, pourquoi tu compares pas ça à Superman Returns? Parce que Superman Returns, j'ai vérifié le score du film, c'est 390 millions. Donc même Superman Returns a fait plus que Black Adam. Ah ouais, c'est pas du tout la même époque en plus. En 2006, on remonte encore plus loin.
Superman Returns ça fait plus. Bah, t'arrives là, compare ça à Superman Returns, parce que pour moi c'est plus cohérent. T'as ce que dire si tu veux passer par là. Mais encore une fois, non, c'est même pire. Parce que Superman Returns. C'est pas moins que Shazam là. Pas non, Black Adam fait plus que Shazam. Je crois que c'est genre 380 millions et Shazam 360. Non, mais voilà, tu vois les chiffres. Son nom, il est censé rapporter plus. Hein. Oui. Il fait à peine plus que Shazam. Non, tu vois. Non. Voilà. Donc voilà. Et du coup, Black Adam, en gros, a eu clairement de mauvais résultats. Et Warner Bros. Ne serait pas satisfait, évidemment. Non. Surtout quand il y a quelques mois, ils ont cuté plein de projets pour faire de la place à Black Adam. Et c'était quoi l'autre film là avec Florence Pugh Don't Worry Darling. L'autre j'ai suivi parce que vu que c'est les deux seuls films d'ici deux seuls films Warner qui vont sortir cette année, je vais suivre un peu les retombées du machin. Et la promo catastrophique de l'autre film, c'était quelque chose, putain. Oh là, c'était un vaudeville, ça disait oh mais un tel se tire dans les pattes, Florence Pugh elle s'entend avec personne, elle s'entend pas avec la réalisatrice, Harry Styles crash sur comment il s'appelle là, Chris Pine, je me dis waouh. Ok, bon j'espère que Black Adam ça va redorer le blason, hein. Et bam, flop. Ah bon Roger Bad Girl, vous auriez peut-être dû le garder sous le coude, hein, au cas où, je sais pas. Non, après, c'est juste que, je me dis, le karma les frappe un peu, parce que la façon de couper le truc, je suis toujours pas d'accord. Je vais revenir plus tard à ça aussi, de toute façon. Et du coup, on continue à tirer sur la corde, parce que ça, là, du coup, Black Adam, ok, donc on a même carrément entendu qu'il y aurait certainement pas de deuxième opus pour Black Adam, Dieu merci. Et là, ça a commencé à toucher à Superman. Oui, j'ai dit, mais merde, ça s'arrête plus. Tu sais, on a vécu 48 heures où j'ai dit, putain, mais c'est... c'était la boîte de Pandore. Tout sortait. Et là, on entend que Superman, du coup, le film Superman, Man of Steel 2, comme on l'appelle, pourrait ne pas voir le jour. Qu'on n'est plus certain de rien. Et que vraiment, là, du coup, la direction de DC Studios serait complètement sur le point de changer. Et donc que le reboot qui concernait Wonder Woman concernerait vraiment tout le DCU. Qui s'appelle maintenant, qui va être maintenant DCU. DC Universe. Et du coup, il y a même James Gunn qui a balancé des tweets après les news, comme il a vu que là, Internet commençait à exploser, tu vois. Et il a balancé un tweet disant... à propos des news qui sont sorties là dernièrement, certaines choses sont vraies, certaines choses sont à moitié vraies, certaines choses sont fausses, et certaines choses on n'a pas encore décidé si c'était vrai ou faux. Et il a même rajouté, de toute façon, on a bien conscience que les décisions qu'on prend, tout le monde ne sera pas content, mais croyez-nous quand on vous dit que ce qu'on veut faire et les plans qu'on est en train de préparer et tout ça, c'est vraiment le seul truc qu'on a en visu, c'est le bien de l'univers d'ici. Ça, je veux bien le croire. Ça évidemment, il est pas devenu CEO de DC Studios pour faire de la merde et que tout le monde... Faut le dire. Bien sûr. Faut le dire aux gens. Donc voilà. Et là, là, j'ai envie de dire que là, c'était incroyable. Non, mais sur le coup, cet enchaînement de news m'a fait très plaisir. C'est juste le cas Superman, j'avoue que j'ai tiqué un petit peu. Alors, il y a aussi autre chose qu'on a noté, c'est Aquaman. Ouais. Du coup, Aquaman, comme quoi, il y a des rumeurs qui disent que Aquaman 2 serait le dernier film dans lequel on voit Jason Momoa, Aquaman, et que derrière, il y aurait peut-être un changement de... Que d'ailleurs, apparemment, le caméo de Batfleck a été cut aussi. Oui, voilà. D'après les premiers rumeurs, encore une fois. Oui, c'est des rumeurs, mais de toute façon, on n'est que dans des rumeurs. Il n'y a rien de confirmé, mais on est là pour relayer les rumeurs. Voilà. On est là pour parler du sujet. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça ? Il faut qu'on en vienne là. Qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça ? J'espère que tout est vrai. Table rase. Reboot. Voilà. Le premier youtubeur français à avoir prononcé le mot reboot, il est là. Non mais attends, je ne veux pas
aller trop loin, mais je vais quand même aller loin. Est-ce que je ne suis pas le premier youtubeur mondial à avoir demandé à reboot? Mondial, je sais pas. Bon, c'est bon. Mondial, je sais pas. Ça, je peux pas me prononcer. Encore une fois, à chaud, tu sais très bien à quel moment j'ai commencé à parler de reboot. Dès qu'on a des sorties de la salle. Je suis pas sûr que tout le monde ait pensé à la même chose. Donc, peut-être qu'en tant que youtubeur, vous avez le numéro 1. On est sorti de la salle, on est monté dans la voiture, il a dit reboot. Il a dit reboot, on peut plus rien faire. Après BVS, on peut plus rien faire. J'étais là en train de ruminer sur la banquette arrière. J'étais là, putain. Oh, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Non, mais par contre, non, bref. Mon état de dépit était tel que non, oui. ça me faisait même mal de le dire. J'ai attendu toutes ces années et tout ça pour qu'à la fin je sorte. Je me dis, reboot. Oh, je me rappellerai toujours ma mère qui me voyait le lendemain. Elle dit, alors, BS, là. Elle a vu ma tête. Elle dit, waouh! Tout le temps, t'attendais le machin, tu me parles même pas du film. Je peux rien te dire. Maman, je sais pas quoi te dire. J'ai pas compris. Mais ouais, non, mais tout ce que j'espère, c'est que ce soit vrai. Tout ce que j'espère, c'est que ce soit vrai parce que. Il est temps. Il est temps. C'est maintenant que jamais. Ça aurait dû être fait depuis longtemps déjà. Après, voilà. Mais c'est maintenant que jamais. Voilà. Je veux pas attendre. J'ai presque envie de dire mieux vaut tard que jamais. Ah bah oui. Mais il est temps. Ouais. Il est temps. Parce que de toute façon. Warner Bros Discovery, David Zaslav, il a racheté Warner Bros. Ok, le mec il nous a fait des communiqués pour dire oui, t'es hypé un peu les gens quand même, parce qu'il y a un côté communication, c'est oui, nous considérons que DC Comics est limite le truc auquel il faut qu'on fasse plus attention, notre possession la plus précieuse, tu vois, en quelque sorte. Non mais il y a des milliards de dollars en jeu. Ben oui. Il y a des milliards de dollars à se faire. C'est-à-dire que commercialement, le mec a conscience qu'il y a moyen de se faire des couilles en or avec ça. Là, il le sait, puis évidemment, il a raison. Surtout si en plus tu observes le marché, alors t'as la concurrence qui est là en train de... qui a un petit peu du plomb dans l'aile. Non mais faut attaquer là. Mais même avec du plomb dans l'aile, certes, mais même avec du plomb dans l'aile, quand tu regardes... Ils font du bénéfice. Voilà, quand tu regardes l'argent qu'ils font et tout, tu te dis, mais attends, mais nous, on n'est pas capable de faire pareil. C'est-à-dire que les mecs... Ça sort des projets éclatés comme Thor Love and Thunder, mais ça rapporte plus que Black Adam. Oui, Thor Love and Thunder, il a fait combien? 700 et quelques millions? Ouais, un truc comme ça. Ouais. T'as Black Adam qui arrive même pas à dépasser les 400. Alors on va me dire, oui... Alors, avec un nom plus gros que l'autre en plus. Hein. Oui, mais enfin, après Thor est là depuis longtemps. Non, mais aussi. je parle d'acteur. Ouais, mais mon docteur, je sais pas si ça joue plus que ça en réalité. Non, parce que bon, après, c'est Dwayne The Rock Johnson. Puis Dwayne aussi, il y a un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que Dwayne, ok, bon, je vais pas dire, il rapporte certainement des gens en salle, mais il y a aussi des gens qui vont pas voir le film à cause de lui aussi. Oui, parce que bon. Parce que quand tu le vois, tu sais aussi que ça va être un film de beauf. Voilà, tu sais que c'est pas du grand art, tu sais que bon, vas-y, tu vas avoir des explosions, du boom boom, de Rock qui est là, qui va faire ces deux expressions là, son lever de sourcil et sa tête de méchant, et à chaque fois c'est le meilleur, c'est le plus beau, il a une grosse bite, c'est bon, doucement. Non, bah non. Voilà. Je repense à la dernière fois où j'ai vu Baywatch avec lui, là, je me dis, mais putain, mais tout le film c'est sur The Rock, c'est quoi ça? Bah oui. Donc bon. Et pourtant t'as Zac Efron à côté, hein, mais non, c'était allez, The Rock, gros chibrac dans ta bouche, arrête. C'est bon. Oh, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Bon, Dwayne, bon, voilà. En plus, c'est même pas un vrai acteur. Parce que bon, si on compare avec John Cena ou d'autres personnes là. Donc bon, voilà, David Zaslav, il a vu tout ça. Il nous a dit tout ça. Et le mec, il a dit, ok, on va créer un studio à DC, et je vais trouver des gens pour gérer ça. Il a mis James Gunn et Peter Safran à la tête du truc. James Gunn. En vrai, c'est quand même lourd de sens de dire James Gunn. Pourquoi James Gunn? En fait, tu vois, surtout que le mec n'était pas producteur. Donc pourquoi James Gunn? Parce que, tout simplement, je pense qu'il a conscience que James Gunn, il a une certaine, quand même, popularité parmi la fanbase, que le mec a des connaissances aussi en pop culture et tout ça. Et il s'est dit, bon, ok, bah, ça va être toi l'architecte de l'univers d'ici. Puis, je vais mettre Peter Safran à côté de toi, bah, pour l'aspect un peu plus business, administratif, tout ça, connaissance du terrain en tant que producteur et tout. Voilà, il va être là à côté de toi pour gérer le truc, tu vois. Ok.
Pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire tout ça, se casser les couilles et faire tout ça, si c'est pour continuer avec le même délire, avec les mêmes acteurs, le même truc, le même univers, allez c'est parti, on continue. Mais ça servait à rien, fallait pas faire tout ça, alors fallait continuer comme ça, à la limite virer Hamada, tu sais, à l'époque quand même, parce qu'il faut quand même le virer. Voilà, à l'époque du DC Films, là, fallait virer Hamada, foutre, admettons, un producteur pro Snyderverse, pro Snyder, machin, peut-être même Deborah Snyder, là, tu vois. Et puis, bah oui, bah, mais franchement. Oui. Et puis voilà, et puis continuer avec le Snyderverse. Mais à partir du moment où tu dis, oh, je fais DC Studios, je fais James Gunn et Peter Safran à la tête du truc, bah faut reboot alors dans ce cas, faut reboot et puis les laisser faire leur, leur boulot. Redémarrer à zéro. Là. Bah oui, redémarrer à zéro et les laisser faire leur boulot, les laisser faire leur taf tranquillement. Donc voilà. Donc voilà. Mais le seul pour qui ça me chagrine, c'est notre ami Henry. Ouais. Parce que bon. Henry Cavill. Voilà, parce que encore une fois, au début, quand on a eu la news qu'il était revenu, tout. On était content pour lui. Voilà. Bah, encore une fois, on a eu la news. On était content pour lui. Voilà. Ouais. Pour lui. Faut bien insister sur le lui. Voilà. On était content pour lui. Voilà. Et en plus de ça, un truc qu'il faut dire aussi, c'est que c'est lui qui a annoncé le truc. Oui. Lui et The Rock qui ont annoncé le truc. Warner Bros. James Gunn, il a jamais parlé d'Henry Cavill, le retour, Superman, machin. Il a jamais parlé vraiment de ça. Hein. Donc c'est lui et machin. Ils ont annoncé leur truc. Oui, parce que c'est le forcing de The Rock avec Walter Hamada. Oui, et avec les gens au-dessus. Oui, et puis pour Black Adam aussi. Parce que surtout quand tu vois Henry Cavill, le moment où il a sorti ça, c'était clairement pour la promo de Black Adam quand même, tu vois. Donc voilà. Mais ça, c'est encore un truc qui date de l'ancienne institution, on va dire. Oui, de l'ancien régime. Voilà, parce que encore ce qu'on a encore appris là, je ne sais pas si c'est des fakes ou pas, c'est que Walter Hamada, il comptait ramener Henry Cavill, mais dans un délire de film Crisis on Infinite Earth, nanani. Va là-bas. Vous êtes là, vous voulez faire des multivers, vous avez 4 films ou 6 films au total. Tu veux faire un multiverse, faire du Crisis en Infinite Earth, ça va te mener jusqu'à quand? L'autre, tu ramenais Cavill, je sais pas dans quel film, dans je sais pas quand. Et l'autre, il comptait remplacer avec Supergirl. Mais oui, mais pour ça, on a des plans pour l'autre, là. Arrête. On n'est pas les gens pour ça, même elle. C'est triste pour elle, parce qu'elle a été castée pour Supergirl, j'imagine qu'elle était super contente et tout. Oui. Mais fuck, déjà, mettez-moi une vraie Supergirl, là, déjà, pour commencer, parce que, bon, sans déconner, quoi. Oui. Non, mais franchement, tu vois, il y a des trucs, encore une fois, comme on dit toujours, iconisation du personnage, ou pas? Je dis, Supergirl. Ça marche surtout avec les personnages de DC, tu vois, ils sont iconiques, ils sont dessinés d'une façon... Certes, la plupart ils sont super vieux, donc forcément il y a des trucs qui datent d'avant, il y a des personnages tu peux pas trop changer leur ethnie parce que ça va faire 80 piges qui sont dessinés comme ça. Mais casse pas les couilles. Du jour au lendemain tu vas pas me dire Superman il est black et je sais pas qui et je sais pas quoi. Tu vois, encore il y a des gens, il y a des personnages je veux bien comprendre, tu vois, Wonder Woman tu peux jouer sur son ethnicité. Ouais, bon déjà. Voilà. Ouais. Tenter quelque chose, parce que c'est une Amazon quand même. Mais Superman, tu vas pas commencer à me dire que c'est Michael B. Jordan ou je sais pas quoi. C'est bon. Moi aussi je veux de la représentation, mais je veux pas ça avec Superman. Il faut absolument qu'Idris Elba soit Superman. Dégage. Non. Non, puis pour moi Supergirl c'est pareil. Oui, voilà. C'est un personnage que... La blonde aux yeux bleus, tu vois, c'est tout le monde voit Supergirl comme ça. Quand on dit Supergirl, c'est le premier truc qui te vient à l'esprit, tu vois. Donc commencez pas à essayer de changer la perception des gens sur le personnage. Mais bref, non, mais c'est l'iconisation tout court. Et voilà. Tu vois Ezra Miller aussi. Et voilà, bref, oui, bon, voilà. Et donc du coup, moi c'est pour ça, oui, reboot. Mais tous les jours, tous les jours de l'année. Et puis malheureusement, oui, et lui, si tu vois que faire partie des pots cassés, si encore tu une fois, à la trappe, comme on dit, dommage collatéral. Voilà, dommage collatéral. C'est tant pis. Voilà. Tant pis. De toute façon, Henry Cavill, il jouera dans d'autres films. Ouais, il sera dans d'autres projets. Mais ça me fait mal au cœur pour lui, tu vois, c'est le fait de savoir que le mec il a quitté The Witcher, il revient, il hype tout le monde. Absolument, tout le monde a été hypé. Ah bon, oui, alors bon, Witcher...
la vérité, c'est que... Oui, il n'entendait plus avec... voilà, c'était pas pour Superman qu'il a quitté The Witcher. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, ah, c'est pour ça qu'il a quitté. Le timing est... Enfin, c'était aussi une question de timing. Oui, quand c'est sorti. C'est juste que, bon, encore une fois, Henry Cavill, tout exceptionnel qu'il est, hein, le mec, il se dit, bon, non, ça m'intéresse pas de jouer dans une série où les réalisateurs et les scénaristes, ils sont pas intéressés par le matériau de base. Là, j'ai déjà donné... Hein non, flemme. Mais non, mais bon. Ouais, mais bon, j'ai compris. T'as des trucs sur quoi te baser pour créer ton personnage, raconter des histoires. Tu veux dire, oh non, on fait freestyle. On va prendre 2-3 trucs dedans, ce qui nous intéresse, et ensuite on fait freestyle. Non. Non, mais respecte le mal. Ça, c'est un coup, est-ce que ça tourne à la Game of Thrones Game of Thrones fin de saison, quoi. Ouais. Fin de série, je veux dire. Mais Henry Cavill, il voit ça, il dit, bah non, moi je suis fan de The Witcher, j'ai joué à tous les jeux, j'ai lu tous les bouquins, je veux interpréter Geralt de Rive comme je l'ai vu. Et oui, je dis, non, mais vas-y. Les mecs sont pas fans de jeux vidéo et ils ont pas lu les bouquins. Je comprends qu'il ait pas envie de bosser avec eux, logique, c'est bon, je me casse. Mais en plus, si le mec, il a pris la décision de se casser à peu près au même moment, il a appris qu'il pouvait revenir en Superman, ça me bute pour lui, tu vois. Ça me bute parce que je me dis, le mec, il a quitté ce bateau-là pour retourner là, parce qu'il se dit, peut-être qu'on lui... Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas qui lui a vendu le truc en mode, reviens, on a du lourd pour toi, tu vas pouvoir revenir jouer Superman, on a ci, ça de prévu pour toi. Si, vas-y, je suis chaud, vas-y, je reviens. 2 mois plus tard, ouais. Oui, mais si vraiment ça, c'est vrai. Encore une fois, c'est évident. Où est-ce que ça a merdé? C'est que tout simplement, Peter Safran et James Gunn veulent faire leur propre truc. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et que donc, du coup, ils disent, non, table rase, on fait un reboot. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et la seule personne pour qui j'ai de la peine, ça sera Henry Cavill. Et dans ce cas-là, voilà. Mais sinon, s'il y a un projet reboot, Henry Cavill, tu dégages tous les jours, ma gueule. Non, mais c'est pas que je t'aime pas, tu sais bien que je t'adore, mais va voir là-bas si j'y suis. Non, mais en plus, il est fan de plein de trucs, geeks, SF, tout. J'aimerais bien le voir dans plein de trucs, dans plein d'autres trucs, tu vois. J'ai vu qu'il était fan de Mass Effect. Si un jour ils font un truc Mass Effect, mettez-le dedans. Si un jour, bon, ça c'est dans mon esprit un peu flingué, tu vois. Mais si un jour ils font un film Invincible, toi, mon fancast, c'est lui en Omni-Man, tu vois. Et puis, histoire de, hein. Ah. Puis il pourra avoir une moustache. Voilà, il garde la moustache. Tu vois, histoire de, bon, vas-y, on... Ouais, mais bon, ce serait quand même un peu dégradant. Bien sûr. Non, mais même pas non, mais c'est pas dégradant. Parce que Omni-Man, c'est un très bon personnage. C'est pas que c'est pas un bon personnage. Voilà. Mais on sait juste parce que voilà, c'est genre tiens, tu t'as pas pu faire Superman. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais respecter Omni-Man. Non, ça, moi, je kiffe Omni-Man. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas comme si je disais, non, parce que bon, c'est pas comme si je faisais comme tous les autres qui le fancast dans le MCU en mode, il est pas Superman, bah tiens, il va jouer Captain Britain ou Sentry ou comment il s'appelle l'autre là, Hyperion, juste parce que il a une cape ou il ressemble un peu à Superman. Non, c'est pas que j'aime pas ces personnages là, mais c'est très facile. C'est genre Omni-Man, c'est pareil. Non, mais c'est en mode passe à l'écurie d'à côté en plus. Oui, je vois. C'est encore plus simple. Ça c'est vrai. Alors qu'Omni-Man, je trouve qu'il y a un truc. Ouais, mais quand même. Bien sûr. Quand t'as interprété Superman, on le voulait en Superman, puis arrivé là, il était Omni-Man. Ouais, mais après. J'ai là pour le coup. Ouais, mais après Omni-Man, c'est un rôle que tu peux interpréter longtemps. Ouais. Parce que Sentry, Hyperion, tout ça, Captain Britain. Ouf. Non, on va pas faire genre que c'est le genre de truc qui va avoir une quadrilogie ou je sais pas quoi. Ouais, mais bon, voilà. En tout cas, oui, c'est dommage pour lui, mais voilà, dommage collatéral. Et si reboot il doit y avoir, alors oui, donnez-moi le papier, donnez-moi le contrat, que je signe. Je signe pour le reboot, Non, mais je tamponne et je marque de mon sang, tu vois, de mon empreinte. Non, reboot tous les jours. Parce qu'il est temps, quoi, il est temps. Reboot tous les jours. Il est temps. Et bon, en plus, le truc avec Aquaman, là, Jason Momoa, si en plus on le retire d'Aquaman pour le mettre en Lobo, rien que quand j'ai vu ça, je me dis mais attends, c'est pas possible. Ça se déroule trop bien. C'est genre c'est limite du fan mail le machin. Enfin bon, je sais pas, ça on verra, mais bon. Après bon bah il y a eu les réactions des gens. On peut parler des réactions des gens. Alors
moi, de ce que j'ai vu, des réactions des gens, que ce soit sur YouTube, Twitter et tout, j'ai l'impression, franchement, que la majorité des gens, en vrai, sont d'accord pour le reboot, hein, là. On en est arrivé à un point où la majorité des gens, même des gens, des fois pro-Snyderverse, hein, qui disent... là, franchement, ouais. Mais c'est parce que ça bouge pas. Ça bouge pas, il se passe rien. Ils sortent des trucs, bon, à part Joker et de Batman qui se démarrent parce que ça rapporte un peu d'argent. Ouais, mais c'est pas... Et parce que c'est pas connecté à quoi que ce soit. Voilà. Le reste, ça sort, ça fait pas de sous. Ça fait pas de sous, ça divise, quoi. Ou ça divise. Donc au bout d'un moment, c'est bon, table rase, on recommence tout et puis ressortez-nous les vrais bails, quoi. Là, on est là en train de se faire chier à regarder, littéralement en train de se faire chier à regarder Black Adam, Shazam 2 qui va arriver, Aquaman 2 qui va arriver, il y avait Wonder Woman 3 qui était censé être prévu. Que des Flash, Flash avec Michael Keaton, Batfleck, mais non, c'est bon. D'ailleurs, Michael Keaton... La Bat-Maison retraite. D'ailleurs, Michael Keaton qui a eu son lot de news, ouais. Comme quoi il y avait un film Batman Beyond qui aurait été en discussion, qui serait allé jusqu'aux discussions, mais que ça serait annulé. Ouais, tant mieux. Enfin, c'était possiblement Batman Beyond, ouais. mais bon. Faut qu'on s'en fout. De toute façon, oui, c'était plus logique. Wow. Si tu ramènes Michael Keaton pour faire un truc où il est censé être Batman, c'est Batman Beyond. Me le ramène pas en mode dans son truc où il peut pas te tourner la nuque là pour jouer avec Flash. Arrête tes conneries, pour aller où. Donc, et en plus, l'autre truc que j'ai lu, c'est à partir là où je me suis dit non, ça a bien fait de couper. C'est genre, ils étaient censés ramener Michelle Pfeiffer pour jouer Catwoman, mais vas-y. On souffle, nous rompichab. Arrête. Michelle Pfeiffer, c'est bon, laissez-la jouer, merde, comment elle s'appelle dans Ant-Man. Bon, ouais, l'ancienne guêpe. Ouais, c'est ça, non, c'est bon, on va ramener en Catwoman, c'est bon, arrêtez vos conneries. Une Catwoman à la retraite. Bref, donc c'est pour ça, moi, j'ai vraiment eu l'impression que la majorité des gens étaient pour. Il y a aussi des contres. Voilà, il y a aussi des contres, des gens qui sont contre. En général, on va pas se mentir, c'est des gens qui sont pro-Snyderverse, Restore de Snyderverse, machin, compagnie. En général. Mais moi, quand j'ai vu ces réactions-là, je me suis fait une remarque. Tu vois, je me suis dit, bon, ok, il y a énormément de gens qui sont ok pour. Il y a des gens qui sont contre. En général, c'est Snyderverse. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est, comment dire, je peux comprendre que si tu veux qu'on soit contre le reboot, je peux comprendre qu'on soit contre le reboot parce que, ouais, moi j'ai aimé Snyder, j'ai aimé Man of Steel, BVS et la Zack Snyder Justice League, donc j'ai envie que le Snyderverse se poursuive, avec pourquoi pas un jour un retour de Snyder, ce genre de truc. Ça, c'est des trucs que je suis prêt à entendre. C'est pas du tout ce que je pense. Non, mais moi, je suis prêt à entendre aussi. Je comprends le point de vue. Je suis à des années-lumière de ça, mais je peux l'entendre. Non, mais je comprends, parce que genre, j'aurais kiffé le truc, peut-être que je serais à leur place. Voilà. Parce que je déteste cet univers. Je peux pas le saquer. Je peux pas saquer les idées qui ont été prises dedans. Mais si j'aurais kiffé le truc, peut-être que je me battrais à leur côté. Tu vois. Voilà, peut-être que je serais là en train de me dire, ah, c'est bon, redonnez-moi ce que je veux voir. Mais le truc, c'est que c'est quoi même? Non, mais bon, bref. Non, c'est sûr. Bah, je suis pas du tout comme ça. Non, mais bon. Donc je sais que je ne ferais pas ça. Tu vois. Mais moi, j'aurais lâché bien avant, en fait. Ça fait pas. Oui, même toi, je suis sûr que t'aurais pas fait ça. J'aurais coupé il y a bien longtemps. Mais c'est juste parce que justement, ça met trop de temps. Et à partir du moment où je vois que ça bouge pas, j'ai dit, c'est bon. Mais oui. Faites autre chose. Alors. Donc, mais à côté de ça, je peux comprendre. Bien sûr. Je peux l'entendre. De toute façon, j'ai pas le choix que de l'entendre parce qu'on a même des poteaux youtubeurs qui sont sur cette ligne. Donc, je sais, et je peux l'entendre. Ok. Par contre, ce que je peux pas entendre, ce que j'y arrive pas, et j'en ai vu quand même quelques-uns, pas tant que ça, franchement pas tant que ça, mais j'en ai vu quelques-uns sur les réseaux et tout, dire, ouais, le reboot, ce serait genre... I'm done, j'en ai marre de l'univers d'ici, ce serait la mort de l'univers d'ici. Bah ciao. Alors ça, ça c'est un truc que j'arrive pas à entendre. Alors ça, tu vois, ça je peux pas l'entendre. Ça pour moi, c'est simple. Dans le jargon Twitter-esque, on appelle ça du dick riding. Du dick riding, c'est bon. Genre d'ici, ça se résume à la vision d'une personne. Voilà. Parce que c'est ça en fait. Là, ça je peux pas l'entendre parce que là, on rentre dans un délire sectaire, tu vois, et que je peux pas supporter. C'est-à-dire que si tu me dis, moi,
je préfère le restore de Snyderverse et le maintien de ce truc-là, machin et tout, parce que j'aime la vision de Snyder. Et je veux que ça se poursuive d'une façon ou d'une autre, peu importe. Mais je veux que ça se poursuive, donc je suis pas trop pour le reboot. Ça, je peux l'entendre. Mais que par contre, tu me dises que le reboot en soi est une mauvaise idée, et que ce serait la mort de l'univers du ce genre de conneries, les grands mots, tu vois, les grands termes en plus, tu vois ce que je veux dire, c'est... Là, ça, je peux pas Les l'entendre. grandes fabulations. Les grandes inepties. Ça, je peux pas l'entendre. Parce que moi, tu vois, je suis le premier à le dire. Je l'ai toujours dit. Depuis qu'on parle de reboot, je l'ai toujours dit. Le reboot, c'est pas la solution magique non plus. Hein. Non, parce que c'est vrai qu'ils peuvent recommencer et faire de la merde aussi. Ouais. Après, j'avais plus de crainte avec l'ancienne direction. Oui. Vu que ça bougeait pas, je me suis dit, Oui. ouais, si c'est les mêmes qui font un reboot, vu les idées de merde qu'ils ont, Voilà. à partir du moment où ils parlent de faire un soft reboot avec, comme on disait, Supergirl et Batgirl, je me dis, ouais, d'accord, ok, on va aller avec ça. Voilà. Mais si c'est des nouvelles têtes qui pensent à faire un reboot, là, je suis plus optimiste. Surtout que là, le système interne a complètement changé, tu vois. Avec David Zaslav qui est là, en dessous James Gunn et Peter Safran, DC Studios, donc là on est vraiment dans un modèle de production qui ressemble à celui de Marvel Studios et Disney et tout, il y aura du coup moins d'interférences. Tu vois ce que je veux dire, là ce sera vraiment les réalisateurs, James Gunn et puis au-dessus quoi. Du coup, voilà, c'est clair que je suis comme toi, je suis plus confiant. Mais, à côté de ça, ça peut toujours être caisse. Voilà. On est à l'abri de rien. Voilà. Donc, oui. Donc, moi, je garde ça en tête. Mais si c'est bien. Voilà. Si c'est bien. Si c'est bien que ça marche, du coup, qu'il y ait du succès derrière. Moi, tout ce que je souhaite. Parce qu'il faut qu'il y ait du succès. Il faut qu'il y ait du succès, sinon c'est pas la peine. Moi, tout ce que je souhaite à partir du moment où il y a reboot, c'est que ça soit bien. Et que tout le monde soit uni et en paix. Voilà. En paix sous la bannière d'ici, depuis le temps que j'attends ça, moi. Voilà, c'est ça. Que tout le monde se dise, ah bah voilà, un film Superman qui rassemble, voilà. un film Batman qui fait l'unanimité, et nanani et nanana, un film Justice League où il y a les bons membres et patati patata. Exactement. C'est ça que je veux voir. Ah, que tout le monde soit content, merde. Mais t'es là, tu vas... En plus, je suis persuadé qu'à partir du moment où il y a 2-3 trucs qui vont bien aller, là, un ou deux films, et en plus j'ai vu que ça voulait relier les séries, les jeux vidéo, et wow. Ça c'est un peu trop par contre. Un peu trop, mais ouais, bon, ça, on va voir ce que ça donne, tu vois, parce que je pense pas que tout sera vraiment relié, tu vois, mais à voir. Après, je pense qu'il parle de quelques jeux, quelques séries, bien sûr, mais bon, sûr. quand même. Mais ça fait quand même beaucoup. Ouais. Ça fait quand même beaucoup, parce qu'il y a des gens, s'ils veulent absolument tout voir, faut dire que... de l'argent, faut en allonger maintenant. Surtout qu'en plus, si tu fais les jeux vidéo avec le prix des jeux vidéo maintenant, flemme. Voilà. Mais je suis persuadé que si c'est bien, mais les retournements de veste, ils vont être phénoménaux. Ça va être phénoménal. Première image du prochain Superman, ça se trouve, ils vont sortir un mec sorti de nulle part. Il faut que ce soit un mec sorti de nulle part. Le mec, il va ressembler encore plus à Superman qu'Henry Cavill. On va dire, ah, il y a un bug de la matrice. Alors, ressembler... C'est compliqué. Moi, c'est compliqué. Je dirais autre chose, moi. C'est que c'est pas, à mon avis, c'est pas que. Je pense que ça sert à rien de trouver un mec qui ressemble plus à Superman qu'Henry Cavill. De toute façon, c'est compliqué parce que le mec. Moi, je dirais autre chose. Moi, je dirais que il faut essayer de miser sur un autre style de visage. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'Henry Cavill, il ressemble à un Superman un peu à la Jim Lee. Ouais. Tu vois ce que je veux dire dans sa structure, comment il est et tout. Ouais. Mais tu peux aussi miser sur un autre style de dessin. Par exemple, le Superman de Rory Ramirez ne ressemble pas à celui de Jim Lee. C'est différent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Celui de Rory Ramirez ressemble pas à celui de, je sais pas moi, de Dan Mora. Voilà, ou de John Byrne à l'époque, ou même, tu vois ce que je veux dire. Bref, il y a eu plein de dessins de Superman différents. Et je pense qu'il faut miser là-dessus, se dire Superman. Comment il s'appelait là, celui qui avait dessiné Superman for All Seasons. Ah oui. Oui, mais For All Seasons, c'est particulier. Ouais, là. C'est très particulier. Oui, attention. Je suis pas fan du style pour Superman. Tu vois. Tout rond, là. Je te jure. Et là, tout penaud, là. Il a une tête de Buzz l'éclair. Non, mais vas-y, tout rondouillé, là. Non, tu vois. Superman David Douillet. Oui, voilà. Non.
Mais voilà, à mon avis, il faut miser là-dessus. Se dire, voilà, on trouve un acteur qui ressemble aussi à Superman, mais un autre style de Superman. Pour moi, c'est plus ça qu'il faut faire. Mais justement, on tomberait sur un mec comme ça, et en plus, on le voit en costume après, on se dirait, surtout si le costume en plus il pète, on se dit, oh putain, c'est le meilleur costume all time. Là, je sens les retournements de veste. En plus, si on est là, on entend que ça serait je ne sais quel réalisateur à la réalisation du truc. Alors là, tu vois, je sens le truc. Donc voilà. Le truc venir. Donc moi, c'est ça que je dis, c'est que je suis d'accord pour reconnaître ça, pour dire que le reboot, c'est pas une solution magique. Mais par contre, ce que j'attends en retour, quand même, des gens de l'autre côté, c'est qu'ils disent que, oui, il y a moyen pour que ce soit bien. Parce que vous avez pas de boule de cristal, vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas nous dire que ça va être... Il y a 100% de chance pour que ce soit gaze et nul et mort. C'est pas vrai. Parce que si vous rentrez dans ce délire-là, c'est que pour moi, désolé mec, vous êtes des comme t'as dit tout à l'heure, c'est Dick Riders. Dick Riders. Dick Eating is crazy. Voilà, on est dans un délire de secte et que vous voulez en fait rien voir d'autre que le Snyderverse et que voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est 50-50. Non, mais il faut être ouvert d'esprit. Voilà. C'est-à-dire que voilà, nous on est d'accord pour dire que c'est pas une solution magique, mais vous de votre côté ne dites pas non plus que c'est forcément nul, que ça sera forcément nul et forcément mort si on fait autre chose. Parce que là, productif, sinon on fait plus rien. Non mais on arrête totalement. À part votre truc. Non. Et là on rentre dans un délire totalitaire. Moi je fais le prof, je punis tout le monde. Ah bah vous voulez pas qu'on fasse ça? Bon bah ok, on arrête tout, on fait plus rien. Y a plus d'ici. Ah oui, bah surtout que votre truc, ça fait 10 ans que ça dure. Non mais encore, ils ont fait ça a fait ses preuves, ne serait-ce qu'avec Men of Steel et BVS. Bon, c'est bon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le temps qui est passé depuis. Encore, quand on était à quelques mois après tout le problème avec Zack Snyder, Joss Whedon, un an après, tu voulais avoir ton Snyder Cut, ok, tu voulais continuer sur cette lancée, ok. Mais il s'est passé tellement de trucs. On a vu tellement de trucs entre deux. On s'est tapé je sais pas combien de films à côté, du côté de la concurrence. Tu te dis, mais passez à autre chose. Et l'image de DC Comics a été tellement endommagée avec tout ça aussi. Non, mais parce qu'il faut le dire. L'image de DC a été tellement endommagée par les 10 dernières années de cinéma, là. Tellement endommagée. Au point où il y a des gens qui veulent plus se déplacer pour aller voir les films d'ici, tu vois. Ce qui explique les chiffres et les critiques et compagnie aussi. Parce que voilà, d'ici, sur le papier, ça fouette. Ouais. Sur le papier, ça donne pas envie d'y aller. Sur le papier, les gens ne savent pas ce qu'est d'ici, bordel de merde. Là, il y a le mastodonte à côté, là, qui est en train de te vendre tout et n'importe quoi. Mais absolument tout et n'importe quoi. Du She-Hulk, t'as du Captain America, du Captain Marvel, t'as tout. Les gens savent qui sont ces personnages. Et là, demain, tu te demandes à je sais pas quel pecno dans la rue, ou je ne sais qui, parce que là, je dis pecno, c'est très péjoratif, mais ça peut être absolument n'importe qui, de te parler de Green Lantern, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'on fait rien avec. Donc voilà, du coup l'heure est au reboot, on attend que ça, et voilà, du coup dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous attendez, en cas de reboot ce que vous attendez, si vous n'êtes pas pour le reboot, expliquez-nous pourquoi. Mais soyez ouverts, soyez ouverts. Et nous. Le problème étant que, en général, ceux qui sont contre le reboot, il y a deux, comme j'ai dit, il y a les deux camps. Il y a ceux qui sont pas pour parce qu'ils veulent le Snyderverse. Mais il y a ceux qui disent que c'est de la merde parce qu'ils veulent le Snyderverse. Non, mais soyez juste pas dans le clan des mecs qui disent un reboot, c'est la fin de tout. Tu peux avoir ton opinion, non, j'ai pas envie, je veux avoir ça. Oui, j'ai envie, comme ça, on passe à autre chose. Mais commence pas à affirmer que non, à partir du moment où on n'a pas ça, c'est mort. Ça, tu me débectes. Les gens comme ça me débecte. Non, mais jurais que... Après, certains peuvent nous dire, soyez ouverts au Snyderverse. J'y étais au tout début. Oui, parce que c'est ça la différence. C'est-à-dire que le temps a passé. C'est ça la différence, c'est que nous, on est ouverts sur un truc qui demande qu'à être construit. En fait, et que là c'est le bénéfice du doute, c'est-à-dire que si tu mets des bonnes personnes sur les projets, ça sera bien et puis c'est tout. S'il y a des bonnes idées qui sont sélectionnées, ça sera bien. J'y étais ouvert à l'époque où c'était faisable. Voilà. C'était faisable où on me disait bon vas-y, peut-être si on suivait le plan de Snyder, dans 2-3 ans on avait un truc, enfin la fin de ses films, tu vois. Mais là tu me demandes de relancer la machine.
et d'attendre. En plus, non mais surtout qu'en plus, je suis encore plus mort depuis que j'ai vu les plans de Snyder. Post Justice League. Toutes ces idées là, la moitié passe à la trappe pour moi, donc j'ai pas envie de voir ça. C'est juste ça. Mais bon, après, en soi, ce serait pas passé comme oui, ça. Oui, mais bon, l'idée de voir ce qu'il aurait pu proposer, à l'époque, j'aurais dit pourquoi pas. À l'époque. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les spoils de ce qu'il pouvait nous proposer. Je me serais dit, ouais, bon, vas-y. Ça me fait chier, mais en même temps, on n'a pas le choix, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, on peut pas reboot, vu que là, vu que c'est le début. À l'époque, on pouvait pas reboot, c'était que le début. Tout le monde avec son contrat, tout, donc on dit, bon, bah, on est coincé avec ça, bon, vas-y, balance. Enfin, bon. Mais non, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix, là. Maintenant qu'il y a le choix de faire autre chose, c'est bon, on est soupé, passe-moi autre chose. Passe-moi autre chose. Ouais, non, mais il faut rester ouvert. C'est ça. Je l'étais. Donc bref, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, tout simplement. Et maintenant, on va passer à la partie questions. Yep. Donc on a sélectionné 4 questions. Donc la première question, c'est une question d'un Nakama tipeur. Donc Masto C89. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va bien. Je voulais juste vous demander si de nouvelles rubriques sur Superman ou une review sur la saison 2 de Superman et Lois étaient prévues à l'avenir. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous suivre et force à vous. Merci. Merci à toi. Est-ce que de nouvelles rubriques sur Superman sont prévues ? Oui. Alors, pas maintenant, parce que, comment dire ? En fait, ce que je prévois, pour la rubrique Superman, c'est de faire de balancer mes histoires de Superman. Mais ça, c'est pas vraiment des rubriques comme on a vu précédemment. C'est vraiment des histoires que je présente. Mais j'ai une idée de rubrique en tête, par contre. Mais j'ai pas envie de la balancer maintenant, parce que j'ai envie de la balancer plus tard. Voilà. Parce que c'est... En fait, c'est une... J'ai pas envie de la balancer maintenant, parce que j'ai envie de la balancer plus tard. Oui, évidemment. Oui. Mais oui, non, mais en fait, bon, il y a sans spoil, attendez. Attendez juste. Oui, mais bon... Soyez patient. En gros, ça sera une rubrique... Non, mais spoil pas. Non, parce que je l'ai déjà dit, de toute façon, donc c'est pas un spoil. Mais ce serait une rubrique, je pense, sur la kryptonite. Certainement. Alors, une vidéo qui serait très rapide sur les différentes kryptonites qu'on a vues dans les comics et tout ça. Mais du coup, j'ai envie de la balancer avant une histoire que j'ai envie de faire. Voilà. Donc, c'est pour ça. En fait, j'ai envie de relier ça un peu à une histoire que je sortirai. Donc, voilà. Non, mais sinon, c'est prévu. Après, c'est une review sur la saison 2 de Superman et Lois. Bah non, en fin de compte, je l'ai pas fait. Je l'avais fait pour la saison 1, mais je l'ai pas fait pour la saison 2. J'aurais pu, hein. Mais non, je l'ai pas fait pour la saison 2. Je l'ai pas fait pour la saison 2, parce que le délire, c'est que, bon... là, de toute façon, il y a du temps qui a passé. Il y a aussi... parce que j'aurais fait ça certainement avec quelqu'un. Mais, par exemple, j'aurais très bien pu faire ça avec Anto, mais... le délire, c'est qu'Anto est pas super fan de la saison 2. Moi, la saison 2, en plus, même moi, à titre personnel, j'ai trouvé quand même un peu moins bien que la 1. Même s'il y a certains moments qui étaient super cool et tout. Hein, mais il y a des trucs quand même qui m'ont un peu... Voilà. Donc, on verra un peu plus tard, peut-être, la saison 3. Si la saison 3 est vraiment cool et tout ça, avec l'Intergang. Donc, on verra ce qu'ils vont faire. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, merci à toi pour la question. Deuxième question, donc une question, du coup, c'était une question YouTube, ça, de Mousse, dans Twitter. Est-ce que vous aussi, vous êtes fatigué et pas hypé par un reboot, vu que Warner a gaspillé une décennie à faire rien, en fait? Mais perso, j'ai abandonné, je regarde la Coupe du Monde. Donc, merci pour ta question. Donc, est-ce qu'on est fatigué par l'idée d'un reboot? Bien sûr que non, ça. Je pense qu'on en a assez parlé dans la vidéo, là, au final. Je crois que c'est clair. Justement, nous, on est fatigué par tout ce qui se fait, pour tout ce qui se fait depuis 10 ans, là. Tout ce qui ne se fait pas. Tout ce qui ne se fait pas. Tout ce qui se fait et tout ce qui ne se fait pas, les deux. Donc, c'est tout ça qui nous a fatigués. Ce qui nous fatigue encore, même, c'est les 3 prochains films à venir, là. L'idée des 3 prochains films à venir, que ce soit Shazam 2, Aquaman 2 ou Flash. Celui de Flash, ça, les 3 films nous fatiguent et j'ai aucune intention d'aller les voir. Voilà. Si ça peut même, d'ailleurs, les inciter encore plus à reboot, tant mieux. Voilà, je le dis cash. Et
C'est pour ça, non, on n'est pas du tout fatigué par l'idée d'un reboot. Moi, c'est ce que je vise. Donc, voilà. Putain, l'univers, il prend du plomb dans l'aile. Ah bah oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. La hiérarchie. Ouais, la hiérarchie. La hiérarchie des puissances a changé. Ça a bien changé, hein. Ouais, oui, c'est vrai. La hiérarchie a changé. Oh, ça a chier, Jean. Oh, putain, ça a chier, Jean. Ah ouais. D'ici, ça a changé. Non, bon, oui, donc, non, nous, voilà, bien évidemment, c'est le reboot qu'on veut. Ouais. On attend que ça, et puis voilà. Je milite depuis assez longtemps. Encore une fois, ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que ce qui compte pour nous, c'est les personnages. Bien sûr. Les personnages et l'univers d'ici. Le bien des personnages et le bien de l'univers d'ici. Comme l'a dit James Gunn, d'ailleurs, et je m'aligne sur ce qu'il a dit. Maintenant, rester attaché à des réalisateurs ou à des acteurs, genre, et non, l'univers ne doit pas avancer sans ces réalisateurs-là et sans ces acteurs-là. Là, par contre, allez vous faire foutre. Tu vois, clairement, moi, je suis pas dans ce délire-là. Voilà. De toute façon, je suis pas. Encore une fois, je suis pas du tout dans ce délire-là. Tu vois, d'être attaché comme ça. Un attachement comme ça, passionnel pour des acteurs, tu vois. Non, mais. Moi, je comprends pas les gens qui sont dans ce délire-là, tu vois. Franchement. Non, mais après, ça dépend, c'est pour quel type de franchise, tu vois. Quand c'est un truc comic booky comme ça, il y a un matériel de base. Je me dis, m'en fous, Superman, il y en a 40, Spider-Man, il y en a 40. Enfin, il y a 40 interprétations dans les comics. Des acteurs, il y en a à foison, tu peux le remplacer quand tu veux. Tu vois. Alors que, j'avoue, quand c'est des franchises. Je peux avoir un attachement pour un acteur et une franchise. Quand je vois que ils ont envie de faire un reboot ou un remake, ou tout ça, là par contre ça me casse les couilles. Comme Bon, je sais pas, il y a des trucs qui méritent pas des remakes, frérot. Ouais, mais c'est un autre sujet à la limite. Ça, mais je vais être d'accord avec toi. Il y a un attache pour les acteurs, vu que bon, ils représentent la franchise des fois. Je suis en train de les regarder. Par exemple, je te dis une connerie, je te donne un exemple. Tu parles, par exemple, si demain ils voulaient faire un remake de Retour vers le futur, admettons. Pourquoi faire ? Voilà. Voilà. Mais en fait, toi, tu serais pas pour par attachement aux acteurs. En fait. Clairement. Parce que c'est pour ça que je te dis, les remakes à foison pour ramener. Déjà, ça, c'est une franchise, faut la laisser. Là, il y a des franchises comme ça, faut les laisser dans le passé. Michael J. Fox, là, par exemple, encore une fois, oui, grand respect à lui, et Marty McFly, ok, d'accord. Mais de là à dire un remake est dispensable, je suis d'accord avec toi. Mais pas par attachement à lui, tu vois. Moi, c'est plus parce que pour moi, là, justement, c'est ces acteurs-là qui ont fait les personnages. Ces acteurs-là qui ont fait la franchise, en fait. Oui. Donc là, je suis plus attaché. Alors que, par exemple, c'est ce que je te dis, les comic books, vas-y, du jour au lendemain, tu me proposes de rebooter Spider-Man, ils l'ont déjà fait 2 fois. Je me dis, oui, bah, à chaque fois, j'ai dit, oui, bah, ça me dérange pas. Surtout à chaque fois, quand je vois le nouveau mec, je me dis, oui, bah, il correspond à une vision de Spider-Man. L'acteur va apporter quelque chose au personnage. Alors que quand c'est une franchise comme ça, ou par exemple, qu'est-ce que je peux citer comme franchise, ou des trucs, je comprends pas pourquoi tu vas absolument forcer avec les Ghostbusters, par exemple. Les acteurs, je suis pas plus fan que ça d'eux. Ouais, mais tu vois. Mais ils représentent les personnages. Je me dis, c'est pas la peine de recommencer à ramener. À chaque fois qu'ils ramènent des nouveaux gens, tu te dis, c'est pas pareil. Là, c'est pas qu'une question de nostalgie, c'est que t'as eu un film, il a été bon, les acteurs ils représentent un truc, t'as envie de rester là-dessus. Ou les Men in Black. Oui, parce que, bah voilà. Tu vois, par exemple. La Men in Black, ils ont fait. C'est vrai que Men in Black, quand tu vois Chris Hemsworth et puis Tessa Thompson, tu dis ouais. Non, en fait, tu vois. Moi, les Men in Black, c'est vrai que c'est Tommy Lee Jones et puis Will Smith. C'est ça. Et les films sont inégaux, hein. Le 1, le 2, le 3, la qualité n'est pas pareille. Attention, voilà, faut le dire. Ça. Mais l'agent J, l'agent K, voilà. C'est eux. Voilà, ouais. Là, tu peux faire Men in Black avec d'autres personnages, mais c'est pas pareil. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, mais moi, je suis quand même, voilà, je pense quand même. Encore, Men in Black, c'est un concept plus exploitable encore, tu vois. Oui, c'est une agence, tu peux changer les trucs. Tu peux changer d'agence. Mais à chaque fois. En même temps, les Ghostbusters, c'est pareil. Oui, mais justement, à chaque fois que tu vois. Ont fait, d'ailleurs. À chaque fois, tu dis, finalement, c'est pas pareil.
Ouais. Parce que par exemple, bah autre chose, là, le truc qui est pas si vieux que ça, Pirates des Caraïbes, c'est haut et c'est bas. Mais du jour au lendemain, quand ça va changer, ils vont mettre. Quand ça parlait de faire un Pirate des Caraïbes sans Johnny Depp et avec Margot Robbie, je crois que c'était à la place. Il me semble. Je sais plus. Mais quand ils pensaient à faire. C'est ça. J'ai vu le truc, je me suis dit, mais. Pirates des Caraïbes, ça a pas toujours été bien. Il y en a des très bons, il y en a des éclataxes. Mais. Ça reste Johnny Depp. Ça reste Jack Sparrow. Même quand c'est éclaté, je dis, il y a la tâche avec le perso et l'acteur sur ce coup. Voilà. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire quand tu veux dire que ce genre de franchise, c'est différent des comic book movies. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, en tout cas, là, en l'occurrence, on parle des comic book movies. Donc voilà, moi, j'ai aucun attachement. C'est pour ça, même Henry Cavill, quelque part. C'est-à-dire, même si je l'aime beaucoup, en fin de compte, et puis mais je veux voir du renouveau. Puis encore une fois, c'est un fantasme, Henry Cavill. Tu vois ce que je veux dire? C'est le fantasme du mec qui pourrait être le Superman parfait. Mais au-delà de ça, voilà, on peut faire un très bon Superman sans lui, tu vois. Donc, bon... voilà, désolé mec, mais comme t'as dit tout à l'heure, on va voir là-bas si j'y suis. Voilà, tu vois, mais trop de temps perdu, c'est bon. Voilà. Passons à autre chose. Donc bon, voilà, bah, tu sais ce qu'on en pense. Hein, voilà. Mais en tout cas, merci à toi. Question suivante, question de Jeff Booster 1. Salut les gars, et encore merci de nous partager votre passion avec votre authenticité. Bah, merci à toi, et merci à vous de nous suivre. Pensez-vous que Marvel est sur une pente descendante avec cette phase 4 qui a fortement déçu et que cela peut profiter à Warner ou le DCU en général? Force à vous, vive les Rouennais. Alors, est-ce que DC peut profiter de la pente descendante de Marvel? Bah, pas pour l'instant, parce que la phase 4 est déjà terminée, donc le temps qu'ils commencent à remonter la pente, ils auront toujours pas démarré pour moi. Donc, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est à voir comment c'est à voir comment ça se passe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, je pense en fait que c'est déjà la façon de penser est pas la bonne déjà. Commencer à se dire que l'univers d'ici peut s'imposer que si Marvel chute. Déjà, ça veut dire, pour moi, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec, c'est un aveu de faiblesse, même, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas capable de faire des trucs bien, vous aussi. En fait. Mais on me dit, c'est bien qu'il y ait de la concurrence, en fait. Ça permet de motiver les deux côtés. Là, ça oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais voilà, mais il faut pas dire que DC peut avoir beaucoup de succès que si Marvel chute, non. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, ça, je suis pas d'accord avec ça. Au contraire, voilà, comme a dit Prince, je pense qu'il peut y avoir une émulation voilà, et une concurrence saine qui pousse les deux à faire du mieux qu'ils peuvent. En plus, James Gunn, il vient de la maison d'en face, donc il y a quelque chose aussi de... On peut presque se dire que James, il va vouloir faire aussi bien, voire mieux que Kevin Feige, tu vois. Ah bah attends, j'ai bien pris des notes. J'ai bien vu comment tu fais. Ouais. Donc... je pense que James Gunn, dans le scénario parfait, ce qu'il voudrait, c'est avoir la même reconnaissance que Kevin Feige. Tu vois, les gens toujours qui disent « Kevin Feige, il a créé le MCU, machin, un truc de ouf. » Bah, je pense que James Gunn, il voudrait la même chose du côté de DC, tu vois, en fin de compte. Donc c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Mais pour en arriver là, il n'a pas forcément besoin que le MCU flop. Non. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, c'est... Surtout que si vraiment on devait en arriver là, alors dit putain, alors il va falloir attendre un moment parce qu'encore une fois, le MCU c'est pas demain que ça va s'arrêter, c'est pas demain que ça va chuter. Voilà. Un flop du MCU c'est combien? Mais ça n'existe même pas. Non mais un film qui marche pas fort pour le MCU, c'est quoi? C'est Eternals, il a fait combien? Je sais plus. Non, je sais plus. Toujours plus que Black Adam. Toujours plus que Black Adam et Shazam réunis. Pas loin, à mon avis, pas loin. C'est pas pour rien que je dis ça. J'y ai pensé, je me suis dit, il y a moyen que ce soit. Donc voilà, il faut penser autrement. Il faut se dire que d'ici, on a la gagne, on veut y arriver, on va réussir. Si vraiment reboot il y a, il faut croiser les doigts pour que James Gunn, du coup, et Peter Safran, ils engagent les réalisateurs qu'il faut,
les scénaristes qu'il faut, les acteurs qu'il faut, et que vraiment ça va être un univers d'ici qui va déboîter. Et si ça déboîte, et si c'est vraiment bien, et si c'est d'ici, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Non. Voilà, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Le potentiel est illimité. Voilà, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas, il n'y a pas de raison pour que ça divise. Jusqu'à maintenant, ça a divisé, mais pour des raisons qu'on connaît. Ouais. Voilà, hein, même à l'époque de Snyder. Voilà. Donc, voilà, on croise les doigts pour que ce soit bien. Le potentiel est illimité, il y a beaucoup de choses à faire. Mais tu vois, l'univers d'ici, c'est pas l'univers Marvel. Tu peux faire un paquet de trucs. Donc, il n'y a pas besoin. Et puis la concurrence, ça peut avoir que du bon. Ah oui. Ça peut avoir que du bon. Je me rappellerai encore l'époque où d'ici, ils ont annoncé BVS. Bah, à côté, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, bah, on comptait sortir Captain America, Serpent Society ou je sais pas quoi. On va faire Civil War. On va mettre Captain America, on va mettre Iron Man, on va mettre Spider-Man. Parce que là, en plus, les mecs, ils se sont dit, bah attends, les mecs, ils font Batman et Superman, faut qu'on balance du lourd. Il nous faut un truc qui envoie du lourd. Allez, Black Panther, on va aller là faire un deal avec Sony. Là. Tu sais, Spider-Man, vous avez du mal avec, là. Vous voulez pas qu'ils viennent dans le film. À partir de là, voilà, c'était... En plus, concurrence, c'était, oh putain, les deux, ils vont sortir à peu près à la même période. Le niveau de hype était incroyable à cette époque. On s'est dit, putain, on va avoir un troisième Captain America avec telle et telle personne dedans. On va avoir Batman contre Superman pour la première fois. C'était là, mais niveau geekdom, là, putain, mais c'était quelque chose. Ouais. Absolument. Tout le monde était hypé à l'époque. Ouais. Tous les geeks, lecteurs de comics, aficionados, on était tous là. Ouais, non, mais c'est ça. Non, C'était l'année, l'an 2016. Non, mais c'est pour ça. Là, c'est vraiment ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut. Et puis, encore une fois, croisons les doigts pour qu'il y ait que du bon du côté de DC. Voilà. En tout cas, merci pour ta question. Merci. Et dernière question, donc question du coup c'est une question YouTube, donc question d'un Nakama anonyme. Une question pour NCG, de Batman ou Wonder Woman 84. Message à Prince. Comme la réponse risque de ne pas être évidente pour lui, tu as le droit de lui donner un léger coup de pression pour le remettre dans le droit chemin. Signé un Nakama anonyme. Entre parenthèses, je vous kiffe. Alors, ce Nakama anonyme, alors je vais te donner la réponse. Bah, déjà, c'est Wonder Woman 84, mais alors tous les jours. Clair. Déjà, pour commencer. Parce que Wonder Woman 84 a des qualités que The Batman n'a pas. Hein, déjà dans Wonder Woman 84, il n'y a pas de scène Power Rangers. Déjà pour commencer. Donc, comment tu peux affirmer ça alors que son armure c'est un truc digne des Power Rangers? Premier point, réfutable. Objection, votre honneur. La défense est frauduleuse. Waouh, foirade, premier argument de 0. Non, mais voilà. Moi, Wonder Woman 84, le moment où il y a eu les vœux et tout ça, moi, j'ai kiffé. Ah ouais. J'ai kiffé, ça a été super bien géré au niveau du scénario. Ouais. Wonder Woman qui se fait battre par du vent. De toute façon, Wonder Woman 84... Wonder Woman qui arrive pas à affronter le courant d'air. Je peux pas bouger. Bref, ouais, mais tu peux dire ce que tu veux, espèce de hater. Wonder Woman 84 est un chef-d'œuvre. Voilà, c'était un chef-d'œuvre. Ah oui, non, mais ça, c'est un chef-d'œuvre. Et en fait, je change d'avis. Il faudrait faire Wonder Woman 3. Voilà, c'est parce que et permettre à Patty de continuer sa vision, de continuer son caractère et de ressusciter Chris Pine et Steve Trevor. Ah bah oui, parce qu'on peut pas faire sans lui. De retour des enfers pour affronter Doomsday, voilà. C'est-à-dire même ça en vrai. Nous avons Wonder Woman 3. Il faudrait, c'est comment on fait sans lui ou pas du coup? J'espère, putain. Il va pas mourir 3 fois, il est mort dans les... Ou alors il meurt pas cette fois. Il revient juste. Il est mort dans les années... Enfin, il est mort en 14-18, il est mort dans les années 80... il va revenir, l'autre il va il était dans le corps de quelqu'un d'autre, ça compte pas. Et en plus, elle a abusé de son corps. Elle a abusé du corps d'un autre homme. Bon message, ça. Il n'y a pas de telle chose dans Batman. Le message est plus simple. Alors, le Nakama anonyme n'est autre que Anto. Voilà, je veux que tout le monde le sache. Ce troll. Donc, évidemment, tout ce qui s'est dit là précédemment est une blague. Alors, bien évidemment, je ne préfère pas Wonder Woman 84 à The Batman. De toute façon, non, mais je préfère le dire. Oui. Parce qu'on sait jamais. Non, mais de toute façon... Il peut y en avoir un ou deux du Ticket, t'as craqué. Non, calmez-vous. Évidemment que je préfère de loin The Batman à Wonder Woman 84. De toute façon, nos discussions seraient très compliquées si c'était le cas.
Je ne pourrais pas rester là à côté en train de me dire, mais mec, il a vraiment kiffé Wonder Woman 84 plus que The Batman. Moi, je te dirais, arrête de fantasmer sur Gal Gadot, là, parce mais que... non, mais bien évidemment que non. Alors, surtout que dans The Batman, il y a aussi une jolie créature dans The Batman. Hein que je sais pas. J'allais dire, je la préfère peut-être à Gal Gadot. Non, même moi, sur le coup, je me dis, je sais pas trop. Oui, mais je sais pas. Non, je la préfère. Je pense que je la préfère quand même parce que Gal Gadot, enfin, je sais pas. Non, je préfère. Bon, y arrives-tu, là. Ah non, c'est une hésitation. L'autre, il est en mode Harvey Dent. Ok. Ouais, il prend une pièce, là. Ouais. Je vais prendre une pièce, on va se la jouer impartial. Ouais. Non, mais bon. En tout cas, bon, évidemment que non. Wonder Woman 84, c'était une merde sans nom. Ah, c'est vrai, une merde absolue. Alors que The Batman, en soi, j'ai pas détesté le film. The Batman, j'ai même passé un bon moment, en vrai, en salle, tu vois. Je l'ai trouvé un peu long, mais en soi, j'ai passé un bon moment. C'est juste, en fait, que j'ai trouvé c'est juste que j'ai dit qu'il me faisait ni chaud ni froid, parce que pour moi, il a pas révolutionné Batman au cinéma. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai rien vu de si neuf que ça, quoi, par rapport à des Batman Begins ou à des The Dark Knight. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, en soi, le film, j'ai rien contre The Batman non plus, quoi. Du calme, voilà. Moi, j'avoue que là, on est en décembre. À cette heure-ci, c'est mon comic book movie de l'année. Qualitativement parlant, visuellement parlant, c'est le seul film que je retiens le plus cette année. Il y a quoi qui est sorti d'autre, au fait? Sauf le fait de se poser la question. Ouais, tu vois. Ouais. Thor qu'on n'a pas vu. Oui, c'est pas ça, il y en a plusieurs qu'on n'a pas vu aussi. C'est pour ça que il y a que Thor et Black Adam. Thor et Black Adam. Sinon, t'as Multiverse of Madness. Oui, Multiverse of Madness. T'as Black Panther. C'est vrai. Et c'est tout. Je vais dire, il y avait un autre Marvel, mais non, c'est Thor. Ouais, mais d'ici, il n'y en a pas eu d'autres. C'est Batman et Black Adam. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que est-ce que du coup c'est mon préféré, je suis pas certain. Non, bah moi je le dis pour moi, j'ai dit. Ouais, non, mais je sais, mais je dis moi, je suis pas certain que ce soit mon préféré. Parce que pour le coup, je pense que personnellement, je pense que j'ai passé quand même un meilleur moment devant Doctor Strange, tu vois. Je pense, tu vois. Mais bon. En tout cas, voilà. Bon, bref. Anto, espèce de troll. Donc voilà. Merci, c'était marrant. Mais évidemment, merci à toi. Les news de la semaine, c'est terminé, du coup. Donc, bon, bah là, de toute façon, on va avoir certainement de nouvelles news dans les jours et semaines à venir. Oui. Déjà, je crois que la semaine prochaine, la semaine qui arrive, il est prévu que James Gunn et Peter Safran dévoilent leur plan. Voilà, dévoilent leur plan à David Zaslav. Et une fois qu'ils auront déballé ça et puis que ce sera validé, on commencera certainement à avoir de plus en plus de news dans les semaines et mois à venir. Hein, donc voilà, donc on verra bien. En tout cas, on croise les doigts. On croise les doigts pour le reboot. On croise les doigts. Là, c'est le moment. Là, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, les mecs. C'est maintenant ou jamais. Hein. Là, il faut vraiment leur faire comprendre qu'on veut le reboot, quoi. Il faut leur faire comprendre. Faut leur faire comprendre que toutes ces conneries ne nous intéressent plus, ne nous intéressent guère. Je pense qu'ils doivent le savoir aussi. Oui, ils le savent, je pense qu'ils le savent, mais voilà, tu vois. Rien qu'un film comme Shazam 2, je suis curieux de savoir les résultats de ce film, tu vois, en termes de box-office et tout. Non, mais vas-y, ça va pas être ouf. Non, ça va pas être ouf, c'est sûr et certain que ça va pas être ouf. Mais ils croient tellement pas que ça peut faire beaucoup mieux que le premier. Surtout qu'il y a plein de gens qui avaient pas aimé le premier déjà. Donc je me dis... Outre-Atlantique. À part en Outre-Atlantique où il avait eu quand même pas mal. Aux États-Unis, ils ont bien kiffé, hein, l'esprit Noël, tout ça. Oui, c'est vrai. On rompiche aussi. Non mais il l'aurait peut-être sorti vers Noël, j'aurais peut-être eu un meilleur ressenti pour le film. Même sortir ça pendant l'été, balik. C'est comme Black Adam, en vrai, c'est le genre de film, tu sors l'été, ça passe plus. Tout comme Aquaman. Aquaman, je comprends pas comment l'année prochaine tu peux le sortir pour la période de Noël. Tout comme la dernière fois qu'ils l'ont sorti, c'était pour la période de Noël.
Tu me sors Aquaman, mais mets-moi ça en plein C'était en été. fin d'année en tout cas. Ouais, mais tu me sors Aquaman, tu me mets ça en plein été. Oh là là. De toute façon, je n'ai l'intention d'aller voir aucun de ces films. Oui, je suis sûr. Donc, C'est juste mon avis concernant le marketing. voilà, histoire de sonner le glas Ouais. voilà, de toutes ces foutaises et de passer à autre chose. Donc voilà. En tout cas, voilà, encore une fois, dites-nous ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Yep. Et puis, voilà, de toute façon, on va reparler de tout ça certainement très prochainement. Yep. Très, très prochainement. Donc, à la prochaine fois. Yep. Allez, tchuss.